Allez, voici un dernier post. Je m'en doutais et je ris de toutes les couleurs, je ris jaune, mais ça confirme tout ce que je dis. Je suis tombée sur une petite mine qui parle des protocoles de la maladie de Lyme. Euh, et donc qui est fait, hein, parce que c'est vraiment des tests. Euh, Ce sont des tests thérapeutiques, donc on laisse la liberté à certains médecins qui l'acceptent de prendre en charge des personnes qui sont atteints de la maladie de Lyme. Et quand je dis atteint, enfin, je pense que, enfin, moi j'étais méchamment atteinte, donc, donc il était temps que je sois aidée, prise en charge. Et ce médecin, euh, qui me prescrivait donc ces ordonnances, effectivement, euh, je, je l'entendais m'expliquer tous les symptômes, etc. Donc pour moi, de source sûre, c'était le bon. Il savait de quoi il parlait. Et il sait de quoi il parle. Mais combien même ils savent de quoi ils parlent, ils ne savent pas exactement quelle dose nous donner, je pense. Et, euh, et c'est pure folie, hein. Cette maladie, elle apporte des traitements de pure folie. Euh, donc, euh, donc je sais pas comment ils vont s'en sortir médicalement parlant. C'est euh, c'est catastrophique. Ça demande un fric fou, monstrueux pour le patient qui, soi-disant, va guérir. Et à chaque fois, on voit que c'est dans 95% des cas, 35 rechutes. Ensuite, de ceux des 100% de malades, 95% guéris. Sur les 95%, il y a quand même 35% de rechutes. Après, donc il y a vraiment un travail de titan derrière, hein. Tout est bien expliqué, tout, tout est bien coordonné. Enfin, je veux dire, je ne mets pas en doute, hein, le travail, et encore moins la maladie. Euh, Étant donné que je contracte cette maladie, mais, c'est pire qu'un casse-tête. C'est c'est pure folie de dire, bon ben voilà, il y a 30, 40 médecins qui mettent chacun leur sauce. Alors moi, je vais pas rajouter la mienne, en fait, hein, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Euh, euh, mais, mais en fait, c'est presque une maladie incurable. Je sais pas, il faut dire ce qu'il y a. Et, euh, et puis il faut vivre avec. Non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est que là, on arrive à un point culminant, à mon avis. Et enfin, c'est très bien. Et il est temps, il faut continuer, il faut persévérer. Donc, j'envoie en lien la liste de protocoles. C'est grâce à une personne qui m'a envoyé un petit message sur les posts et qui m'a parlé du protocole de Rubner. Rubner, pardon, c'est pas la loi de Rubner, ça n'a rien à voir avec la chaîne de Rubner, des acides aminés, tout ça. Et donc, du coup, j'ai fait des recherches un peu encore de mon côté, et puis là, ben voilà, je me suis dit, non, c'est trop gros là. À la fois, c'est excellent parce que tous les protocoles sont réunis. Donc, moi, comme dit, j'ai eu celui d'Horowitz en partie, j'ai eu le disulfiram aussi, et celui de mon médecin qui fait partie donc d'une association. Euh, et d'ailleurs, cette association est dans, je crois que si je ne m'abuse, elle fait partie donc de ces droits de guérir, hein. Voilà. Donc voilà, je le dis ouvertement parce que effectivement j'ai été testée. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit conflit, une bonne friction. Euh, j'ai euh, j'ai attesté, hein, qu'il m'a sauvé la vie. Mais effectivement, je lui ai expliqué que moi, il m'a donné une surdose de disulfiram, ce qui a engendré en plus la neuropathie, parce que je fais de la neuropathie. Donc, la neuropathie, c'est vraiment des séances de torture, hein. Je vous garantis, c'est hard à supporter, hein.
Donc, euh, donc voilà, avec ou sans, déjà le disulfiram, j'en faisais. Parce que c'est la maladie qui fait ça. Pas sur tout le monde, mais moi j'ai une neuroborréliose, donc j'ai quand même une atteinte du système nerveux. Et quand je lis l'explication, par exemple, sur le disulfiram, j'en tombe des nues parce que tout ça est vrai. Et alors, plus je lis et plus je vois la liste qui est longue, encore une fois, sur des traitements de nettoyage ou des médicaments à prendre. Et puis, les médecins veulent même pas en donner. Moi, je veux dire, même mon médecin de Paris, il m'en a pas du tout prescrit. J'en ai parlé pourtant. Et, euh, et celui qui me suivait normalement pour la maladie de Lyme. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Mais il devait y avoir un haut là. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est vrai que cette maladie est abracadabrantesque. C'est une anarchie dans notre pays et dans plusieurs pays. Et je ne sais pas. Moi, à mon échelle, je peux pas faire grand-chose, hein. Je peux pas faire grand-chose. Mais, euh, mais voilà, j'ai testé pour vous, comme beaucoup de personnes auront testé. Et on a été testé. Et en attendant, moi, je reste dans une sorte de minimum vital. Et, euh, et je vois que soit on va faire reconnaître les plantes, et tous les traitements, et mettre un lien vraiment, comme je disais, entre la médecine naturelle, la médecine allopathique, tout ça. Mais là, il faut vraiment travailler là-dessus. C'est très très important que, euh, que la haute autorité de la santé c'est un boulot de titan, c'est un boulot de titan. Et là, il y a vraiment du fil à retordre, hein. On fait travailler justement les hauts fonctionnaires, à mon avis, euh, parce que euh, parce que il s'agit de mettre en lien la médecine naturelle, la médecine allopathique, les laboratoires. Tout le monde veut son beurre là. J'ai comme l'impression que je ne veux pas partir trop loin, mais c'est presque comme un, un point noir sur le nez, une grosse tache au milieu du front. C'est trop visible. C'est trop visible. Voilà, et risible. Risible, tristement risible. Mais il y a j'ai l'impression qu'il y a une petite alerte rouge. Je ne sais pas si je suis compréhensible dans mon message, mais regardez les protocoles pour la maladie de Lyme. Donc, on va voir qu'effectivement, toutes les personnes atteintes de cette maladie ont été cobayes par rapport à ces traitements, en l'occurrence moi. Mais ça je n'en doute pas, c'est avec mon acceptation, hein, voilà. Mais toujours hautement risqué. Euh, Deux, c'est un travail de titan. Trois, donc tout le monde met en faveur certaines plantes, certains usages, certains compléments alimentaires, etc., etc. Et cetera. Et c'est là où on voit que ça peut être aussi très dangereux parce que la science, elle ne nous apporte pas de vraies réponses. C'est-à-dire que dans les analyses médicales, on n'a rien. Il n'y a pas, on ne peut pas analyser le taux d'oligo-éléments dans le sang exact, l'exactitude du taux d'oligo-éléments dans le sang et la relation qu'il y a entre l'apport des oligo-éléments pour mon corps, par exemple, ou pour le vôtre. On ne sait pas quelle dose exacte il faut. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des doses plus ou moins létales, des doses à ne pas dépasser, ou des doses manquantes. Eh bien, il y a vraiment, il y a vraiment un changement énorme à mettre en œuvre avec la science et la médecine. Il y a des choses à remettre dans les normes. Et puis arrêter de penser que au cancer ou excusez-moi, mais les médecins souvent vont regarder si vous avez le cancer ou pas, et si c'est pas le cancer, ben, on laisse tomber. Alzheimer depuis certains temps maintenant, enfin je dis pas qu'il n'y a pas d'autres maladies, mais je crois qu'il y en a une qui devient importante, c'est la maladie de Lyme et la fibromyalgie.
Je pense que, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui commencent à avoir des symptômes douteux à ce niveau-là. Et en plus, là, on est en train de nous mettre un salaire mensuel pour se soigner, quoi. C'est pas possible. On peut pas se soigner. On peut pas soigner, surtout pas quand on est malade. On est incapable de travailler en plus. Donc, comment est-ce que tu peux te soigner en dépensant, je sais pas moi, 200, 300, 1000 euros par mois? Enfin, c'est incohérent, c'est inconcevable. Inconcevable. C'est mon petit coup de gueule et le côté risé où je me dis, mais pff, on marche sur la tête là, c'est pas possible.